7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Salut. Alors, aujourd'hui on attaque la 3e semaine. Une matinée un peu chaotique, merdique. Je me suis réveillé avec la main droite qui avait doublé. Alors je sais pas la cause, si je me suis fait piquer ou j'ai l'impression de m'être endormi dessus ou machin, je sais pas. En tout cas j'ai pas mal, mais elle a doublé. Donc voilà. Et ensuite, une fois que je prépare le vélo, j'ai un tendeur qui a pété. Donc là, le sac il tient sur avec un tendeur. Donc je roule doucement. J'évite les grosses bosses parce que c'est un peu branlant. Et j'arrive dans une ville dans 10 km. Donc ce matin, il va falloir trouver des nouveaux tendeurs. Voilà. Mais ça va. En plus aujourd'hui il fait pas beau. Ça sent la journée un peu de merde, ou du moins la matinée. Mais généralement dans une journée comme ça elle finit bien. Donc on va faire en sorte que ça finisse bien. Je suis assez confiant. De toute façon c'est la beauté du voyage, hein. Si tout était parfait, rien ne le saurait. Faut retenir celle-là. Donc voilà, il faut un peu de merde. Ça, tant que ça reste des trucs comme ça, franchement, moi, ça m'empêche pas d'avancer. Ça me retarde un petit peu, mais retard de quoi? J'avance pas avec le temps, donc voilà. En tout cas, la main, bon, ça dégonfle un peu, donc je pense que c'est une piqûre à la con. Genre. Croiser des chevaux, voilà. Je viens de croiser des chiens avec des sabots. Exceptionnel. Je croise des chevaux. Ah putain, la caméra a bougé, bon. Ok, bon, direction Compiègne pour trouver de quoi stabiliser mon sac et avancer un peu plus vite. Ok, donc là, souci de tendeur à moitié réglé. Je passe à Compiègne et donc en fait chercher un magasin bazar, brico, tout ça. Je n'ai pas trouvé, j'ai demandé à des gens et en fait je suis tombé sur deux ouvriers en camionnette. Donc je leur ai demandé si ils pouvaient m'indiquer un magasin de brico, de bazar. Ils m'ont dit que dans le coin il n'y en avait pas, mais par contre le mec il m'a donné un tendeur. Donc là pour l'instant j'ai un tendeur et l'autre il est fragile. Donc il va falloir quand même que je trouve ça. Mais j'ai un peu plus de kilomètres devant moi pour trouver. Et comme je l'ai dit ce matin, c'est une journée de merde. Donc vu que ça s'est enchaîné, j'ai la vis qui tient la béquille qui a sauté. Okay. Je sais pas pourquoi. Donc en gros je peux plus poser mon vélo sur la béquille. Donc il faut que je retrouve une vis. Voilà. Allez.
much. Ça y est, j'ai les deux pieds en Belgique. Et maintenant, il va falloir que je parle comme ça. Le passage a été tellement bizarre. En fait, il y a une ville, elle est française-belge. Elle est franco-belge. Même pas tilté qu'on avait changé de pays. Bon, voilà. Exceptionnel. Salut. Alors aujourd'hui c'est la fin de la 3e semaine, donc un petit bilan des 3 semaines. Donc j'ai traversé donc toute la France et la Belgique. Là c'est le dernier jour en Belgique. Les 3 premières semaines j'ai fait beaucoup de rencontres parce que j'ai utilisé les Eurovélos. Donc sur l'Eurovélo 6 qui fait les bords de Loire, j'ai rencontré beaucoup de gens. Après je suis allé à Paris, donc là je connaissais des gens. Et en Belgique j'ai passé 4 jours. Sur les 4 jours j'ai été 2 fois chez les gens. Et même là hier soir je me suis encore fait inviter chez quelqu'un. Donc je voulais être un peu au calme, donc j'ai refusé. Mais donc le peuple belge est super chaleureux. Le bilan des 3 semaines, c'est que pour l'instant c'est magique, tout se passe bien. J'ai aucun problème physique, j'ai aucun problème mécanique. Et je fais de super rencontres, donc c'est top. Au niveau des objectifs, ils sont quasi tous atteints, ou du moins tous en route, sauf un, la cuisine. J'arrive pas à aller déranger des cuisiniers, quoi, des restaurants. Il faut que je me force. Alors le problème là c'est que c'était vraiment la période la plus facile puisque ça parlait français. Maintenant là je suis dans la Flandre et de cet après-midi je vais être dans la Hollande, donc ça parle plus du tout français, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Donc la suite, c'est que je vais traverser toute la Hollande, Rotterdam, Amsterdam. Je vais monter jusqu'en haut de l'Hollande. Et je vais faire un petit bout d'Allemagne. Je vais voir si je vais jusqu'à Berlin. En fait, Berlin est très mal placé sur mon parcours, mais j'aimerais bien y aller. Et monter après au Danemark. Il faut que je sois en Suède fin juin, début juillet. Vraiment fin juin, ça serait le top. Pour traverser, pour monter au Cap Nord juillet et redescendre toute la Finlande au mois d'août. Donc il y a à peu près 2000 km pour une fois que je serai en Suède pour monter au Cap Nord, et un peu plus de 2000 pour redescendre jusqu'à Tallinn qui est en Estonie. Donc en 2 mois c'est faisable, hein. Ça va dépendre après des conditions climatiques. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande. Le voyage pour l'instant se passe super bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc là aujourd'hui, c'est parti, je vais quitter la Belgique. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.